Alors bonjour, là je m'appelle Roberto Pérez, je suis responsable de recherche appliquée chez GF Machining Solutions, la partie EDM, donc érosion. Désolé pour la présentation, c'est en anglais, ça permettra de communiquer ces slides à une audience plus large. Ce travail fait partie de cet effort commun avec la Commission européenne et puis les partenaires du projet Foundation. Donc, je vais commencer par rappeler un peu les principes de tout ce qui concerne la technologie, l'électroérosion. Quelques mots sur les innovations, les dernières innovations dans nos produits, les projets Foundation, que je vais passer à vitesse. Et pour finir, j'ai présenté ces concepts et puis ces produits actuels qu'on appelle e-tracking. C'est un nouveau système qu'on veut intelligent pour la surveillance et l'optimisation des usinages par fil. Voilà. Quelques mots pour ceux qui ne connaissent pas la technologie de l'électroérosion. C'est une technologie qui utilise des décharges électriques pour usiner de la matière. L'avantage, c'est que nous n'avons pas de contact entre nos électrodes, nos outils et la pièce. Et on peut usiner très facilement des matériaux qui sont extrêmement durs, pourtant qu'ils soient conducteurs d'électricité. Nous avons deux types de technologies. Technologie d'enfonçage. Donc on imprime une forme prédéterminée sur la matière. C'est notamment utilisé pour la fabrication des outils, des moules et outils. Et l'électroérosion par fil, où on fait dérouler un fil à partir duquel on lance les décharges pour produire un profil qui est notamment utilisé dans la fabrication des poinçons et pour l'industrie électronique, microélectronique, etc. Alors ce sont des technologies qu'on appelle non conventionnelles, mais qui de plus en plus on essaye d'amener vers des marchés de production et qui sont maintenant en concurrence avec les technologies conventionnelles. Voilà un exemple, ce sont par exemple nos machines à fil pour la microérosion. Donc nous sommes capables d'utiliser des fils qui sont extrêmement fins. Je suis toujours étonné d'ailleurs de voir ces machines parce que quand on voit usiner ces types de pièces et de précisions, on ne voit presque pas les fils. Et c'est étonnant parce qu'avec un fil qu'on n'arrive pas à voir, la machine est capable d'usiner et de défaire des pièces sous des temps d'usinage extrêmement longs, sans casser les fils, en réenfilant les fils de toute façon automatique. Il y a toute une mécanique de précision très impressionnante, un savoir-faire très impressionnant dans notre société. Et je pense que c'est important de souligner, de la garder et de la développer. Ce qu'on fait dernièrement, c'est essayer d'amener ces technologies vers des nouveaux marchés, des nouveaux segments qui sont intéressants pour nous, pour développer les potentiels en affaires. Alors par exemple, nous avons sorti dernièrement une machine qui est dédiée à l'usinage de composants de l'aérospatiale. Alors ce sont plus des machines qui sont dédiées à la fabrication d'outils, mais ce sont des machines qu'on peut utiliser pour la fabrication, la production des parties, par exemple des turbines. C'est intéressant parce que c'est de plus en plus nécessaire d'utiliser cette technologie non conventionnelle pour utiliser des matériaux de plus en plus durs qui augmentent notamment l'efficacité des réacteurs. Dans les cas des Airbus, besoins pressants. Alors, nous avons aussi des développements très importants en micro-usinage par ponçage. Et si on veut aller dans les côtés machines intelligentes, on intègre maintenant de plus en plus des unités de vision. Donc, par exemple, l'unité IVU, Intuitive Vision Unit, est capable de mesurer et puis de dialoguer de façon intelligente avec la commande numérique de façon à corriger des défauts, des micro-défauts qui se produisent, qui peuvent éventuellement, bon, ça se trouve au niveau micron, qui peuvent éventuellement sortir de la tolérance demandée par le client, mais c'est du usinage extrêmement précis. Alors c'est déjà le début d'une machine intelligente.
Évidemment, nous avons, pour atteindre ces niveaux de perfection au niveau de la surface, de la précision de l'ordre micron, nous avons évidemment développé la partie électronique de façon très impressionnante. Nous sommes capables de délivrer des pulses comme des lasers, à l'échelle de la nanoseconde. Nous sommes capables de délivrer des produits à des surfaces de très haute qualité, même à des surfaces polies, presque polies. Donc, ce qui nous permet d'aller dans des industries qui sont extrêmement exigeantes au niveau de la qualité de la surface. Nous sommes capables aussi de faire des acquisitions des signaux parce que nous travaillons dans un milieu électronique. Nous sommes capables de faire l'acquisition de tous les signaux qui est relatif à l'usinage et qui nous donne une idée précise de la qualité de cet usinage. Et c'est là-dessus qu'on a développé l'idée du système e-tracking que je vais découvrir maintenant, expliquer maintenant. Bon, quelques mots sur la intégrité de surface. Évidemment, si on regarde la subsurface, nous avons atteint aussi avec ces moyens très développés des surfaces de très très haute qualité. Donc on n'a plus ces défauts qu'on a attribués il y a longtemps à l'électroérosion, des couches perturbées, des zones perdument affectées. Au bout de quelques séquences des hautes fréquences, nous avons des surfaces qui sont parfaites au niveau de l'intégrité. Voilà quelques exemples d'applications. Je pense que vous en avez un aperçu aussi lors de cette exposition. Les machines sont très utilisées par les horlogers, notamment l'électronique. Comment tout ça est possible? D'abord parce que nous avons déjà un système qui est un soin intelligent. Peut-être l'électroérosion, c'est une technologie intelligente les plus anciennes qui soit. Dès le début, nous avons été obligés de développer une intelligence, parce que nous sommes aveugles, nous produisons des étincelles, et nous ne savons pas à quel moment cette étincelle va arriver. Donc nous avons développé une certaine intelligence pour déterminer en moyenne la distance entre nos électrodes, nos outils et la pièce, en mesurant le temps que l'étincelle va mettre pour apparaître. Et donc nous avons développé un système de contrôle intelligent, adaptatif, et qui nous permet de dire maintenant que nous sommes à un état d'avancement en termes de systèmes adaptatifs, de systèmes intelligents très développés. Nous sommes capables, par exemple, de choisir des régimes de stabilité pour avoir dans l'asservissement de cette avance de notre outil, pour avoir des précisions des longs du micron. Nous sommes capables aussi de nous adapter à la forme de notre pièce. Par exemple, si cette pièce a des hauteurs variables, nous sommes capables de mesurer cette hauteur avec nos signaux électriques et de nous adapter en termes de puissance de façon à garder la précision de cette découpe. Quelque chose aussi impressionnant, c'est que nous sommes capables de mesurer s'il y a une déviation dans la déflexion du fil. Nous utilisons des fils qui sont flexibles. Et les gens sont toujours étonnés, ils me posent la question, mais est-ce que c'est possible d'avoir une pièce droite au niveau du micron, même si vous avez des pièces de 20-30 cm de hauteur? C'est parfaitement possible grâce à cette technologie, et c'est étonnant, en effet. Mais nous sommes capables de mesurer la déviation par rapport à la verticale de ces fils et de le maintenir tout droit, même s'il y a une certaine vibration. Donc nous sommes capables de garder la verticalité sur des dizaines de centimètres, grâce à nos systèmes adaptatifs. Donc la machine intelligente en soi, elle a été développée il y a longtemps par Charmy Technologies, AG Charmy, maintenant AG Charmy. Et ce que nous essayons maintenant, c'est d'aller au-delà de la machine, donc l'intégrer dans un système beaucoup plus intelligent mais à haut niveau. Et c'est ce que les projets Foundation nous a permis de faire, donc, développer ces concepts. Je ne vais pas aller dans le détail parce que nos partenaires ont bien expliqué avant en quoi consistent ces concepts. Des systèmes de management d'un atelier ou bien d'un système de fabrication complexe, globale. Les objectifs, évidemment, sont autour de ces
de ces systèmes smart à différents niveaux. La machine smart, quelque part, nous l'avons déjà, mais l'optimiseur intelligent, c'est quelque chose qu'on a développé à partir de ces concepts. Et les systèmes d'exécution intelligent aussi au niveau de l'atelier et au niveau de l'entreprise est aussi quelque chose qui a été développé avec ces projets. Les impacts, évidemment, je ne vais pas me répéter, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement qui est d'actualité parce que ça touche les fonds de nos préoccupations majeures actuelles, donc, qui sont la productivité, l'environnement, le développement durable, et puis la performance au niveau de la coordination des entreprises qui sont développées au niveau global, comme Airbus. Alors, quelle est l'idée principale de ces systèmes intelligents plus global? C'est ce qu'on appelle le tracking. Donc, nous avons une architecture qui englobe un ensemble de machines. Nous avons un niveau machine où nous avons développé un système de surveillance de tous les signaux qui sont liés à l'usinage pour avoir une idée précise de la qualité de l'usinage. Et ensuite, nous avons un niveau supérieur où toutes les machines sont surveillées, sont coordonnées, sont planifiées dans ces modes management du mode software du tracking. Alors, ça, c'est les concepts globaux. Donc, si on part d'une pièce donnée, notre machine, par exemple, va d'abord simuler les temps que cet usinage va prendre. Nous avons ensuite demandé un travail de caractérisation, des mesures, d'une référence des qualités. Et nous allons enregistrer tous les signaux qui vont être associés à cette qualité, à cette référence. Ensuite, nous allons enregistrer tous ces signaux et les comparer en temps réel à cette référence et signaler s'il y a une déviation quelconque par rapport à cette référence. Nous sommes capables évidemment de les signaler, mais dans le concept, nous serons capables dans le futur d'intégrer nous-mêmes des corrections, donc la machine ou le système lui-même intègre des corrections par rapport à cette déviation à la référence. Donc je ne vais pas aller dans d'autres détails. Donc, nous avons aussi un système qui va nous permettre de communiquer à un niveau plus global. Donc, nous allons utiliser les protocoles NP-Connect, par exemple, pour ça. Et donc là, évidemment, c'est le détail du software. Je ne vais pas les décrire dans tous ces détails, mais nous avons l'outil déjà prêt à être exploité par nos clients pour la surveillance, tant au niveau de la machine qu'au niveau de l'atelier, pour suivre la qualité de cette pièce et la corriger au besoin. Nous avons par exemple le suivi de toutes les machines de l'atelier, la détection d'erreurs par rapport à la référence. Nous pouvons définir aussi des actions par rapport à cette erreur. Nous pouvons aussi détecter s'il y a un risque, pas seulement une erreur, mais un risque majeur. Dans ces cas-là aussi, on peut décréter soit une erreur ou une alarme, etc. Donc ça, c'est la préparation par rapport à la référence que je vous expliquais avant, et le suivi en temps réel de la pièce, non pas seulement en termes de géométrie, mais en termes de paramètres qui définissent la qualité telle qu'elle est souhaitée par l'équipe. Et nous avons évidemment toute une série de possibilités pour la visualisation, mais aussi pour les choix des signaux qui vont définir cette qualité. Donc à chaque pièce, à chaque demande, on peut associer un type de signal électrique qui va mesurer de façon précise la qualité de cette pièce. Voilà, en conclusion, nous avons que notre technologie, l'étrosion, une technologie extrêmement développée maintenant, qui a été créé à la base comme un système adaptatif. C'était déjà à la base une machine smart. Nous avons aussi maintenant intégré des unités de vision qui vont nous permettre d'aller au-delà dans cette intelligence.
Et nous avons défini tout un concept au niveau prototype, mais aussi au niveau produit, d'un environnement qui est intelligent, à l'aide de cette Project Foundation, partenaire. Donc un optimiseur qui est capable de suivre, d'enregistrer ces indicateurs critiques des performances par rapport à une référence qualité, prendre des actions en cas de besoin, et un système de gestion, de surveillance capable de définir les conditions et de superviser tout un atelier au niveau opérationnel et aussi de développement durable. Voilà.